Aujourd'hui au Congo, tout le monde veut être pasteur. Mais est-ce que tout le monde a eu ces mandats de porter cette responsabilité? Dans l'histoire des talents, Christ avait dit que le maître avait donné à chacun le talent selon ses capacités. Les capacités, ce sont de potentiel que Dieu met dans l'homme de sa naissance. Et quand on donne un talent, l'homme avant la poussière, l'homme est venu de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a créé l'homme à l'image et selon la ressemblance. Mais il n'y avait pas un homme matériel, c'était l'homme immatériel. Et Dieu avait investi dans l'homme tout le potentiel divin dans l'homme. Et après un temps, par le péché, l'homme l'a perdu. Alors, la chair, c'est juste l'emballage qui garde ce qui est le véritable. L'Église a une mission. Et la mission de l'Église est collée, je peux dire, dans la loi de la première mention. La première mention de l'Église dans la Bible, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18 jusqu'à 19 comme ça. C'est là où Jésus parlait à Pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Il y a le nom de l'église qui est figuré. Et maintenant là, il donne aussi ce que l'église doit faire. Il dit sur ces... Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez de partout à travers le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce numéro où nous allons parler de la mission de l'Église dans la société. Pourquoi le choix de cette thématique? C'est parce que nous avons comme impression que certains pasteurs ont tendance à faire le méli-mélo. Il y en a même d'autres qui font aussi la politique. Est-ce que cela est permis, cela est recommandé ou pas? Alors pour cela, je vais recevoir le révérend Joseph Landou. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher révérend, je suis encore dans la joie de vous recevoir pour parler de la mission de l'Église dans la société. Alors, avant tout, j'aimerais que nous puissions commencer avec la prière. On peut prier? Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous avoir accordé cette opportunité de parler de ta part. Et permets que ces messages puissent édifier ton peuple et que ton Esprit, Seigneur, prenne contrôle de tout ce que nous allons faire tout au long de ces assises. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, cher révérend, pour cette prière. Nous devons mettre le Seigneur en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de parler de la mission de l'Église dans la société. Vous pouvez d'abord définir le concept Église et puis le rôle que doit jouer celle-ci au sein de la société. Vous avez la parole. Merci pour la parole. En ce qui concerne l'Église, d'abord l'Église, selon ses origines, ça provient d'un mot grec ecclésia. Ok. Ecclésia qui signifie simplement assemblée. Ok. Donc ce n'était pas quelque chose qui était religieuse, non. C'était païen parce que c'était une culture païenne par rapport aux Grecs ainsi que de Juifs. Ils s'assemblaient chaque année pour célébrer de fêtes, ainsi de suite. Alors le fait de s'assembler, c'est ce qu'on appelait l'église, ecclésia. Alors, tellement que c'était la même vision que Christ était venu pour rassembler les mondes. Pour que le monde, nous puissions être ensemble, mais dans sa volonté. Ainsi, on a eu le concept Église pour que les chrétiens aussi l'utilisent pour en faire, donc je peux dire,
un objet religieux. Tout à fait. C'est dans ce sens-là. Donc si on peut définir l'Église, c'est juste l'ensemble où on trouve de personnes confessant la même foi. La même foi, tout à fait. Une très belle définition. Vous pouvez aussi la retenir. L'église ou soit l'assemblée, c'est un endroit où on trouve des personnes confessant la même foi, tel que l'a dit le révérend Joseph Landou. Alors, quel est le rôle que doit jouer l'église dans la société, ou soit l'apport de l'église dans la société? D'abord, nous devons savoir que Dieu ne peut jamais envoyer quelque chose s'il n'y a pas une mission à accomplir. Tout à fait. L'Église a une mission. Et la mission de l'Église est collée, je peux dire, dans la loi de la première mention. La première mention de l'Église dans la Bible, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18 jusqu'à 19 comme ça. C'est là où Jésus parlait à Pierre. Il dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il y a le nom de l'église qui est figuré. Et maintenant là, il donne aussi ce que l'église doit faire. Il dit sur cette église, le porte de séjour de mort ne préviendront jamais sur elle. Et il ajoute, je donne les clés du royaume. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ouais. Ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel. Ça signifie simplement que l'Église a cette mission d'ouvrir et de lier. De lier et de délier certaines choses, certaines vies ici sur la terre. Mais si nous allons plus loin dans beaucoup de détails, je pense, si je ne me trompe pas, dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 20, la Bible précise, lorsque Christ était en train de dire à ses disciples, je vous envoie aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et enseigner les gens à observer ce que je vous ai prescrit. Et qu'est-ce qu'il nous a prescrit? C'est le commandement de Dieu. Donc l'Église a une mission d'ouvrir et de fermer le ciel pour le monde, mais l'Église a aussi une mission d'instruire, d'enseigner le monde selon le principe divin. Pourquoi cela? Parce que l'homme à l'origine, l'homme n'a pas été créé, je peux dire, comme étant simplement de la poussière. Non. L'homme avant la poussière, l'homme est venu de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'homme à l'image et selon la ressemblance. Mais il n'y avait pas un homme matériel, c'était l'homme immatériel. Et Dieu avait investi dans l'homme tout le potentiel divin dans l'homme. Et après un temps, par le péché, l'homme l'a perdu. Alors, la chair, c'est juste l'emballage qui garde ce qui est le véritable homme. C'est pourquoi même Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'Église a l'importance d'enseigner l'homme de comment marcher selon ce qu'il est dans son intérieur et non ce qu'il est dans son emballage. Très bien. Parce que l'homme marche beaucoup plus selon son emballage et non selon ce qu'il est réellement. Très bien. C'est ça la mission. Je suis vraiment flatté par vos interventions. Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe dans notre monde, on peut dire que l'Église du Congo fait bien son travail? Les hommes de Dieu du Congo font bien leur travail? Parce qu'on a tendance à voir que certains pasteurs, certains hommes de Dieu, certains prophètes s'élancent beaucoup plus dans la politique, oubliant leur vraie mission. Est-ce qu'on peut dire qu'au regard de tout ça, l'Église du Congo fait bien son travail de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement? Si je peux répondre à cette question, j'aimerais commencer par poser une question dont nous devons répondre par notre propre conscience. Allez-y. Comment savons-nous que ceux-là font le mal si nous n'avons pas la connaissance de la vérité? Et si nous avons la connaissance de la vérité, où l'avons-nous appris? Ça signifie que le vrai existe, la vérité existe. On ne peut jamais connaître le faux si on n'a pas la maîtrise de la vérité. Le vrai existe, la vérité existe. Il suffit simplement de faire un bon choix et de tomber
dans le bon main. C'est ça ce que je peux dire. Alors, je dirais que l'Église du Congo, il y a ceux-là qui font l'œuvre qu'il faut. Mais il y a d'autres qui se cachent derrière l'œuvre, mais qui ne sont pas les envoyés de Dieu. Là, vous mettez une nuance. Hein? Je mets une nuance et je dois marteler aussi sur ça pour dire que l'œuvre de l'Église, c'est une mission. Alors qu'une mission, c'est une responsabilité qu'on ne donne pas à tout le monde. Exactement. Aujourd'hui, au Congo, tout le monde veut être pasteur. Mais est-ce que tout le monde a eu ces mandats de porter cette responsabilité? Dans l'histoire des talents, Christ avait dit que le maître avait donné à chacun le talent selon ses capacités. Les capacités, ce sont de potentiel que Dieu met dans l'homme de sa naissance. Et quand on donne un talent, on sait qu'en collaboration avec les capacités seront capables de pousser ces talents à concrétiser sa mission. Tout à fait. Et lorsque vous n'avez pas cette capacité et vous voulez recevoir les talents, vous serez obligé de l'enterrer. Si ce n'est pas l'enterrer, travaillez pour le contraire. À ne pas oublier que nous vivons dans un monde où tout, je peux dire tout, et je le certifie, tout est spirituel. Parce que tout ce que nous voyons n'est que résultat de ce qui s'est fait déjà spirituel. Alors, dans la spiritualité, il y a deux possibilités. Il y a la divinité et il y a le satanique. Le diable travaille aussi pour son intérêt, Dieu travaille aussi pour son intérêt. Il y a ceux-là que Dieu a envoyés, mais il y a aussi de gens que le diable a mandatés. Auparavant, c'était en secret. La magie se faisait en secret. Mais aujourd'hui, il y a des publicités qui se font. Auparavant, ils travaillaient peut-être dans... Je peux dire... Namoi Babikok. Mais aujourd'hui, ils se sont fait des églises. Pour dire qu'il y a un peu la confusion à ce niveau. Nous parlons de l'église. Mais est-ce que nous parlons de la vraie église? C'est ça ce qui est plus important. Le fait de dire église ne fait pas de l'endroit l'église. Parce qu'en réalité, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est d'abord la spiritualité qui gouverne. C'est là. Et si on peut parler de l'église, je peux dire il y a l'église de Dieu, il y a l'église du diable. Très bien. Je me pose beaucoup de questions quand Dieu dit beaucoup d'entre vous diront Père, nous t'avons servi. Et je dirais je ne vous ai jamais connu. Dans leur bouche, ils prononcent le nom de Dieu. Mais tellement qu'ils n'ont pas reçu le mandat direct de Dieu, Dieu ne les connaît pas. Vous ne pouvez jamais aller réclamer les salaires dans une entreprise où vous travaillez, mais vous n'avez jamais été engagé. Ça ne se fera jamais. Si on vous surprend, on peut vous faire arrêter. Tout à fait. Vous êtes un escroc. Oui, on peut vous faire arrêter. Et c'est à ce point-là, je peux dire, comme vous venez de l'expliciter, donc il y a les escrocs qui sont introduits dans l'évangile pour faire leurs affaires. Il y a des escrocs qui se font appeler pasteurs, même sans avoir la vocation. La vocation. Tout à fait. Et cela endommage l'Église parce que c'est la réputation de tout le monde qui est détruite. Mais cela ne signifie pas que tout est dans le mal. Révérend Joseph, est-ce qu'un pasteur peut aussi faire la politique active? Si je dois donner une réponse en ça, je dirais, depuis la création du monde, Dieu a fait que le pouvoir soit théocratique. Donc pour dire que le pouvoir de l'humanité dépendait de Dieu. Dieu donne le pouvoir et il communique le principe qu'il faut pour que cela soit dirigé. Les autres peuvent dire que c'est juste pour Israël, alors que Nabuchodonosor n'était pas le roi d'Israël. Tout à fait. Mais lorsque Dieu donnait des ordonnances pour diriger son royaume, et le Dieu d'Israël donnait des ordonnances à un pays qui ne fait pas partie d'Israël, pour dire que Dieu c'est le Dieu de l'humanité.
Pour Israël, il s'est choisi juste un peuple qui sera le canal pour atteindre l'humanité. C'est pourquoi même la promesse qu'il faisait à Abraham, il a prévu aussi le salut de l'humanité. Seront bénis en toi. Donc Dieu a tout prévu. Dieu, c'est le Dieu de l'humanité. Et quand je parle de la théocratie, Dieu dirigeait le monde par le pouvoir suprême. Mais le diable est travaillant dans ses stratégies. En réalité, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que le diable maîtrise bien, pas dans la totalité, mais il maîtrise bien qui est Dieu, plus que l'homme. Tout à fait. Le diable maîtrise bien qui est Dieu. Il ne peut jamais s'hasarder de faire de Dieu son adversaire. L'adversaire du diable, c'est l'homme. Et le diable combat l'homme. Mais il sait que pour bien combattre l'homme, pour bien influencer l'homme, de rater ce qui a été prévu pour lui, de rater la gloire qui lui a été prévue, je dois le malmener, l'introduire dans mon fil de conduite, dans son fil de conduite. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois choisir le voix de tous. Pour dire que quelqu'un qui a un mot, mais qui doit influencer plusieurs. C'est comme ça que le diable travaille. Il peut avoir 3 personnes devant lui. Il sait que si je combats celui-ci, je n'aurai que 5 minutes pour le vaincre. Celui-ci, j'aurai 5 minutes. Celui-là, il me faudra 30 minutes. Mais il est fort. Avec sa force, même si j'arrive à vaincre celui-ci de 5 minutes, celui-là, et si cette personne le croise, il peut le sauver. Mais pour mieux réussir ma mission, il peut abandonner cela de 5 minutes pour s'attaquer à celui de 30 minutes. Il sait que quand j'arrive à avoir la victoire sur lui, à remporter sur lui directement ces autres, je les aurai aussi facilement. C'est ce que le diable fait. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement dans 2 pays, c'est dans 2 familles. Parce que Dieu, c'est d'abord un Dieu d'une personne. Avec une personne, il devient le Dieu d'une famille. Avec une famille, il devient le Dieu d'un peuple. Et avec un peuple, il devient le Dieu d'une nation. C'est comme ça. Et le diable, pour combattre cela, il combat l'homme dans toutes ses dimensions. Il combat l'homme, d'abord personnellement. Il veut que toute la vie de l'homme dépende de ce qui est charnel. Pourquoi? Parce que Dieu a donné au diable le pouvoir de diriger la chair. Il dit à l'homme, tu retourneras dans la poussière. Il dit au diable, tu mangeras la poussière. Vous voyez? Et l'homme marche selon la chair, il néglige la spiritualité qui a le pouvoir de dominer sur le diable. Parce que le diable est déguisé par le serpent, alors que le serpent, c'est un animal qui a été destiné à être dirigé par le pouvoir que Dieu avait investi dans l'homme immatériel. Très bien. Et par là, le diable mène ses combats. Il sait que je dois amener l'homme dans les terrains où il sera faible pour remporter sur lui. Il amène l'homme dans la chair. En marchant selon la chair, nous abandonnons ce qui est spirituel et nous devenons faibles devant le diable. Il touche la tête. Pour une famille, le diable cherche comment malmener les parents. Vous pouvez voir dans des familles où le parent ne craigne pas Dieu. Regardez l'éducation des enfants. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Après une famille, il s'attaque à un peuple. Il sait que pour un peuple, il y a des gens qui leur gouvernent. Et si j'arrive à gagner cela, j'aurai la facilité d'influencer tout le monde. Okay. Et pour une nation, il s'attaque aussi au président. Okay. Voilà pourquoi, comme le diable travaille dans ces dimensions, Dieu aussi travaille de la même manière. Dieu travaille avec les en-têtes pour influencer ceux qui sont derrière. Alors, pour être plus explicite, vous pouvez dire qu'un pasteur peut aussi faire la politique, ça ne dérange pas, il ne pêche pas. Ce n'est pas un péché parce que c'est la théocratie. Quand je dis la théocratie, même la volonté de Dieu est que Dieu puisse dominer dans toutes les entités du monde. Et le diable lutte en sorte que la divinité ne soit pas établie dans tous les niveaux. C'est ça la lutte que le diable est en train de faire. Et dire qu'un pasteur ne peut pas faire la politique, c'est empêcher que la vérité s'introduise dans le haut niveau pour que cela soit propagé. Voilà pourquoi nous serons toujours soumis à des bavures qui se feront continuellement. C'est tout ce que je peux dire. Mais si je peux aussi insister sur le pasteur,
Un pasteur qui doit faire la politique doit aussi se cadrer sur la mission qu'il est appelé à faire. Mais comment vous allez faire les deux à la fois? D'un côté, il y a des chrétiens qui vous attendent le dimanche. De l'autre côté, vous avez une réunion le même dimanche, soit à la même heure. Comment vous allez vous en sortir? Je dirais ceci. Lorsque Dieu nous donne le pouvoir, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne la mission et il nous donne aussi, je peux dire, la sagesse. Moi, j'aime toujours dire qu'à l'Église, nous sommes plus dans le domaine de la puissance, mais nous négligeons certains compartiments du Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement reçu un esprit de puissance, non. Le Saint-Esprit, si on peut rentrer dans le livre d'Ésaïe, chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 11, verset 2, la Bible est en train d'étaler les 7 dimensions d'opération de l'esprit. Selon ce que même Apocalypse, chapitre 5, verset 6 a déterminé. Que sur le trône, il y avait un agneau qui avait 7 cornes ainsi que 7 yeux, qui étaient les 7 esprits de Dieu. Dieu n'a pas cet esprit, mais Dieu opère dans ces 7 dimensions. Il y a l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de conseil, ainsi que l'esprit de puissance, l'esprit de force. Mais nous sommes plus basés sur l'esprit de force, l'esprit de puissance. Pourquoi? Parce que nous avons cultivé notre âme à penser que sur les démons. Alors qu'il y a l'esprit de sagesse pour la gestion. Dans la gestion, je sais que je suis un homme qui ne doit pas tout faire. Je dois apprendre à former ceux qui ont aussi cette grâce. Et c'est ça aussi un problème qui dérange l'Église actuelle. C'est quoi? Le pasteur responsable sont plus assoiffés du pouvoir. Ils ne savent pas préparer une génération de relèvement. Ils veulent rester, demeurer, sans pour autant penser à l'avenir. On peut parler d'aller dans une réunion et laisser. Et si on peut parler de la mort, qu'est-ce qu'on pense laisser? Voilà pourquoi il est important à l'Église qu'il y ait des gens qui soient formés pour exercer aussi certaines fonctions. Au sein de la société. Au sein de la société. Au sein de l'Église ainsi qu'au sein de la société. Et quand je dis le pasteur, dans la politique, je ne parle pas seulement d'un pasteur responsable. Je parle de tous les pasteurs. Connaissons que si je pars, l'Église n'est pas vide. L'Église a des gens qui ont été formés. Parce que là où nous allons aussi faire un travail divin. Au bénéfice de la population. De la population. Bon, quittons la dimension de parler de la population, mais de peuple de Dieu. Okay. Parce que si nous parlons seulement de la population, nous irons faire la politique. Mais si nous parlons de peuple de Dieu, nous irons établir la vérité au bénéfice de ces peuples. C'est ça ce que je peux dire. Et ce qui est mauvais, que la plupart des gens, lorsqu'ils s'introduisent à cette dimension, ils sont plus mêlés dans de bavures qui se font, oubliant la vérité qu'ils ont déjà enseignée. Là, on ne sait plus faire la différence qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est ça le problème. Est-ce que dans votre église locale, il y a des formations qui se donnent afin de permettre aux jeunes d'assumer des fonctions au sein de la société? Oui, ça se fait. Ça se fait. Et nous organisons des formations, par exemple, des formations de fabrication de choses chimiques. Okay. Ça s'est fait parce qu'on n'a pas encore eu la possibilité de passer constamment à la télé pour atteindre tout le monde, mais au moins on organise des affiches pour publier cela. Donc nous ne formons pas seulement les gens pour la parole de Dieu, mais nous formons les gens aussi en fonction de ce qui peut contribuer à la société. Il y a des organisations au niveau de la jeunesse, de partage, de choses intellectuelles, si je peux dire, même pour au niveau de la santé. Par exemple, dernièrement, on avait une activité sur la santé de la reproduction.
Cela, si on regarde bien, n'est pas vraiment lié à la parole, à la Bible, si je peux dire. Cela concerne la vie sociale. Et ça nous aide à savoir comment se gérer et comment éviter à devenir, donc, comme pour de jeunes filles, de mères précoces. Tu n'as pas encore atteint l'âge qu'il faut. Dans l'ignorance, tu te laisses faire dans des choses et cela t'amène à être une mère. Très bien. Sans avoir dans la conscience le sens de la responsabilité que cela va t'attirer. Ou le défi que tu as devant toi en devenant mère. Si on ne veut pas se laisser affronter dans des situations pareilles, on doit prévenir la société à ne pas se focaliser dans des choses qui attirent cela. Et il y a des formations pareilles qui amènent la population à savoir se gérer. Donc, il y en a tellement beaucoup. Il y a même des organisations qui sont prévues. Si Dieu nous donne de moyens, on aura le temps de publier cela pour que cela soit au profit de tout le monde. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pensée selon laquelle certains pasteurs disent qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Et il y a même des versets bibliques qu'ils donnent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs-là qui sont dans l'ignorance ou tout simplement ils ont une mauvaise interprétation de la Bible? Moi, j'aime toujours dire que ça dépend du contexte qu'ils sont en train de parler. Parce que si je dis en fonction de ce qui se passe dans la politique, ils ont raison. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'ont pas la résistance. Au lieu d'aller accomplir quelque chose, ils se laissent influencer au lieu d'influencer. Exactement. Et tout ça pourquoi? C'est parce que nous quittons la dimension de viser l'essentiel, nous arrivons dans la dimension de viser le partiel. Vous voyez, l'argent, les voitures, de maisons, alors que cela n'a rien à voir avec la mission que nous avons. C'est important. C'est important pour nous faciliter des déplacements, c'est important pour avoir où se loger, c'est important. Mais ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas ça l'essentiel de notre mission. Et si nous allons pour accomplir la mission d'avoir tout cela, on est perdu. Moi j'aime toujours dire que les ministères, c'est l'onction que Dieu nous a donnée. Les ministères, ça fait partie de l'onction. L'onction, c'est l'huile. L'huile est importante pour la cuisine. Mais quand cela n'est pas mélangé avec du sable, quand l'huile est mélangée du sable, ça ne sert plus à la cuisine. Le sable, c'est l'image de la terre ou de la chair. Exactement. Lorsque nous combinons nos intérêts charnels à la mission que Dieu nous a donnée ou à l'onction que Dieu nous a donnée du ministère, nous perdons la forme. Nous ne serons plus à mesure d'accomplir confortablement la mission que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que cette mission exige l'huile pure, l'huile propre. Et lorsqu'on essaye de le mélanger avec de choses charnelles, on s'écarte du chemin et on ne saura pas atteindre l'horizon de la mission. Si aujourd'hui le chef de l'État vous propose d'entrer dans la classe politique, vous aimeriez travailler dans quel domaine et pourquoi? Ça, apparemment, c'est une question qui vous met devant un dilemme. Bon, si je dois répondre à cela, ça, je ne réponds pas seulement, mais je donne aussi un conseil. Exactement. Je dirais aux hommes politiques de se faire entourer des hommes de Dieu. Pourquoi de se faire entourer des hommes de Dieu? Ils recevront des conseils qu'il faut pour aider d'abord leur propre vie, et en deuxième position pour aider la population qui est sous leur responsabilité. Pourquoi? Parce que cette population a été créée par Dieu et les pouvoirs qu'ils ont reçus pour diriger cette population, Dieu le sait et Dieu a un œil sur ça. Exactement. Et s'ils ont des conseils conformes à la volonté de Dieu, ils sauront faire la part qu'il faut pour qu'eux bénéficient de ce qu'ils ont, de leurs droits, et la population aussi aura sa part. Ainsi, nous ne verrons plus ces choses qui se font. C'est parce que
la vérité est mise à l'écart, c'est parce que la volonté de Dieu est mise à l'écart. On est plus dans des philosophies, on est plus dans de bavures. Voilà pourquoi les choses ne tournent pas bien. Et moi, je dirais même à la population de pousser les hommes de Dieu à aller vers cela pour établir la vérité. Et quand je dis les hommes de Dieu, je ne dis pas les missionnaires de Satan dans l'église. J'ai dit des hommes de Dieu. C'est ça. Donc, par là, on peut comprendre que vous aimeriez travailler autour du chef de l'État comme étant conseiller. C'est mieux. Très bien. C'est le révérend Joseph Landou que je reçois qui donne ces brillantes interventions afin d'édifier le peuple de Dieu. Quelle différence, lorsque vous parlez beaucoup plus des hommes de Dieu, est-ce que quelque part nous avons aussi des hommes de Satan? Et qui sont-ils? D'abord, si nous pouvons prendre la force selon ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 5, versets 13, 14 ainsi que 16, la Bible dit d'abord, vous êtes une lumière, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est ce que Dieu appelle pour ses enfants. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet de la montagne. J'aime ça. Et j'aime plus méditer sur ça. Nous sommes dans un monde où, si je peux être clair, la magie domine. Beaucoup, surtout, dans de places politiques, beaucoup de gens se sont mêlés dans de francs-maçons. Alors ces gens travaillent dans de pyramides. N'est-ce pas? Ils travaillent dans de pyramides. La pyramide a la forme d'une montagne. N'est-ce pas? A la forme d'une montagne. Tout ce qu'ils font, c'est dans ces pyramides. Mais nous ne sommes pas appelés à travailler dans. Nous sommes appelés à travailler sur. Parce qu'on ne peut jamais prendre une lampe, l'allumer et le placer sous la table. Ça ne va pas éclairer. Pour que la lampe puisse éclairer, il faut que la lampe soit établie au sommet. Nous sommes une ville située au sommet de la montagne pour éclairer tout l'endroit. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Et nous devons savoir que nous sommes une lumière et nous devons dégager la lumière. Ne transformons jamais cette lumière aux ténèbres. Au lieu d'éclairer, beaucoup d'autres arrivent à afloudir les choses. Et cela n'est pas bon. Vous avez souvent tendance à accuser les politiciens qui sont des magiciens, alors que nous voyons aujourd'hui, même dans l'église, il y a entre guillemets des hommes de Dieu qui sont aussi des magiciens, qui opèrent des miracles sous l'emprise du diable, si je peux m'exprimer de cette manière. Lorsque je parle, ce n'est pas une accusation, mais je dis sur les choses que nous pouvons comprendre nous tous. Et je n'accuse pas. Ce n'est pas tous les politiciens qui sont les magiciens. Ce n'est pas aussi tous les pasteurs qui sont les divins. Exactement. Vous voyez, avant j'avais dit, le diable s'est introduit dans l'église. J'avais aussi dit, la stratégie majeure du diable, c'est de toucher les sommets. Je ne peux jamais ignorer. Quand je dors, je me réveille, quand je prie, je sais que toute personne qui est la tête de quelque chose est une cible du diable. Quel que soit dans un ministère, quel que soit dans le trône d'un pays, quel que soit dans n'importe quel niveau, vous êtes une cible du diable. Mais ce n'est pas seulement le diable qui vous cible, Dieu aussi fait de vous sa cible. Mais moi je dis, devant tout ce qui se présente comme spiritualité dans ce monde, la seule solution, c'est le choix que l'homme lui-même fait. Ça, ce n'est pas une accusation, c'est l'appel plutôt à la vigilance que je fais aux politiciens de notre pays ainsi qu'aux pasteurs de notre pays. Les occasions se présenteront pour que vous allez toucher aux fétiches. Ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a aucun fétiche qui dépasse le pouvoir de Dieu. Est-ce que cette occasion aussi s'est présentée devant vous? À plusieurs reprises. Ok. Mais tout ce que j'ai eu à répondre,
celui qui m'a donné ce qui a attiré cela est capable de donner ce qui n'est pas encore arrivé. Très bien, je vois mon réalisateur me faire signe qu'il faut chuter déjà. Alors, une petite question avant que je vous donne le mot de la fin. Est-ce que vous pouvez dire que non, le diable aussi fait la volonté de Dieu? En quelque sorte. Le diable, d'abord, parce que les temps, nous travaillons derrière les temps. Exactement. Je peux dire en un petit mot, le pouvoir que le diable exerce pour faire le mal, il a reçu des dieux. Mais pour éprouver l'homme. Donc quelque part, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un piège que Dieu a mis devant nous. Devant nous. Donc Dieu, c'est un tentateur. Dieu nous tente. Dieu ne tente pas. Dieu nous met à l'épreuve. Très bien. Ce n'est qu'un jeu de mots apparemment. Quelque part, on peut dire que ce n'est qu'un jeu de mots. Mettre l'homme à l'épreuve et tenter l'homme. Apparemment, ce n'est qu'un jeu de mots. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Tenter et mettre à l'épreuve sont deux choses différentes. L'épreuve, c'est pour rendre la personne qui sera à l'épreuve mature. Ok. Donc on attend qu'il puisse tirer de cette épreuve une expérience. Mais alors tenter, c'est s'attendre à sa chute. Ok. C'est ça la différence. Avoir une mauvaise intention déjà. Oui, Dieu ne tente pas parce que Dieu n'a jamais eu de mauvaises intentions sur nous. Okay. Dieu nous met à l'épreuve parce qu'il s'attend que nous puissions surmonter et acquérir de l'expérience. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors, un dernier mot par rapport à la thématique du jour. La mission de l'Église dans la société. Si je peux dire par rapport à la mission de l'Église dans la société, je dirais dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 13, la Bible dit que nous sommes les seuls du monde. L'importance du sel, c'est pour communiquer la saveur. C'est pour que la nourriture soit consommable. Et je peux dire aux hommes de Dieu, je peux dire au monde que l'Église a l'importance de donner la saveur dans tout ce que nous pouvons consommer dans le monde. Ne mettons pas l'Église à l'écart, sinon une nourriture sans le sel manquera de la saveur. Très bien. Et je m'adresse aux hommes de Dieu, vous êtes le sel. La Bible insiste encore que si le sel perd sa saveur, comment le rendront-elles? Pour que vous puissiez accomplir votre mission, soyez toujours important pour communiquer la saveur qu'il faut. La saveur qu'il faut, nous sommes censés donner la lumière, nous sommes censés donner l'amour, nous sommes censés unir les gens, nous sommes censés communiquer la vérité. Très bien. Enlevons, retranchons de notre milieu tout le bavure. Très bien. Et cela permettra que les choses aillent de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Le message est trop clair. Votre numéro de téléphone et le lieu de votre église. Je suis à l'église Sentinelle pour l'enlèvement de Racheté, en sigle Ezer, située dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Mafuta numéro 127, entre les directions Sayo et Birmanie. Nos programmes, nous sommes chaque mardi pour l'intercession générale à 17h. Et dans l'homme intercède mercredi, vendredi pour le culte d'enseignement, ainsi que les dimanches de 8h jusqu'à 10h45 pour le culte d'action des grâces. Mon numéro, plus 243 84 051 57 52. Et si vous nous communiquez par WhatsApp ainsi que sur Facebook, il y a Révérend Joseph Landou. Si vous tapez cela, et vous pouvez voir tout ce que nous mettons à la disponibilité du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Révérend Joseph Landou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement au crépuscule de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors abonnez-vous massivement et partagez. L'objectif de cette émission, c'est de permettre au peuple de Dieu de s'épanouir, d'accroître spirituellement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.